Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, ça fait la troisième fois que je recommence la vidéo, donc j'espère que cette fois-ci je n'aurai plus de soucis techniques. Ce qui veut dire que j'ai déjà commencé une partie du tirage et je vais vous montrer les cartes qui étaient ressorties. Je vous le rappelle, ne prenez le message que s'il résonne en vous. Voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale et donc on ne prend le message que si ça résonne. Voilà, alors j'avais commencé le tirage avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet et voilà les cartes qui étaient ressorties. Donc comme vous pouvez le voir, il y aurait le retour d'un masculin avec qui il y aura des rencontres. C'est une chance de retrouver cette personne avec laquelle il va y avoir des échanges, des communications et des déclarations à venir. Parallèlement à ça, il y a une mise en lumière par rapport à un élément qui vous était sans doute caché, qui va apporter des perturbations dans une situation actuelle. J'ai l'impression que c'est adressé à des personnes qui seraient en couple. Alors, soit il y a quelque chose qui vous est révélé, soit ces retrouvailles sont pour vous bénéfiques et qui vous apportent quelque chose qui vous manquait peut-être. Et donc, ça va vous apporter à une certaine conscience. Et vous allez avoir envie d'arrêter une situation. Encore une fois, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais il va y avoir peut-être une situation un petit peu de crise passagère, du moins à passer. Mais suite à ça, on vous le dit dans le dos de deck, c'est une guérison qui arrive. Ce sont les blessures qui sont guéries et qui vous amènent la santé. Et encore la carte de la surprise. Donc de beaux événements en perspective. Après ce tirage, j'avais demandé à l'oracle Xavam. 2 cartes étaient sorties. La première, l'épanouissement, la réussite totale. Et la relation instable et changeante, une relation éphémère, une situation fragile et distante. Donc ça rejoint un petit peu ces 2 lignes, où l'arrivée de cette personne, comme on vous le dit ici, la chance. Donc ça va mener une réussite totale par rapport à une situation sans doute actuelle qui est instable et changeante. Et le dos de deck vous montrait à nouveau, toujours en lien avec ce premier oracle, un homme, un masculin, un ami, un lien de la famille, un amant. Suite à ça, j'avais demandé à l'oracle de l'âme, toujours d'Amandine Bocquet. Et la carte qui avait sauté, c'était vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Si vous vous souvenez, dans mes tirages précédents, cette carte, elle était... Alors, pas de cet oracle, mais ce message était déjà sorti. Il faut s'amuser. Sortez avec vos collègues, vos amis, en attendant qu'une certaine situation se mette en place. Amusez-vous. Il faut se lâcher, lâcher prise et être égoïste. Vivez l'instant présent, tout simplement. Après ça, j'avais demandé à l'oracle du langage amoureux. Étaient ressorties les belles pensées. Quelqu'un pense à vous, vous pensez à cette personne. Le cadeau surprise. L'entourage familial qui va être très soutenant. Du bonheur qui arrive. C'est un amour passionnel. Et cette relation est magnétique. Vous êtes attirés l'un par l'autre sans pouvoir faire autrement. Relation envoûtante. Et le dos de deck, on avait la carte de la rupture. Ça rejoint encore ce premier oracle qui disait bien aussi
qu'il y aura besoin peut-être d'une séparation pour pouvoir avoir accès à cet amour passionnel. Voilà. Alors, suite à ça, j'avais demandé à mon oracle et les cartes qui étaient sorties, évidemment, coïncident encore avec les premiers oracles. Des contacts visuels arrivent, des conversations amoureuses avec une personne avec qui vous n'êtes pas. Relation karmique, je pense que c'est en lien avec votre situation actuelle. Des nouvelles arrivent très rapidement. Les signes qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Et vivez l'instant présent, prenez soin de vous. Voilà, vraiment les deux cartes ici se rejoignent. J'en étais à ce tirage, donc en dos de deck. Allez, on vous parle d'une relation secrète. Alors, est-ce que le retour de cette personne va au début, vous allez commencer à être discret, à vous voir, à vous cacher. Et on vous dit qu'il y a une tierce personne dans l'histoire. À vous de voir, d'adapter à votre situation. Une déclaration d'amour arrive. Eh bien, vraiment, on est en plein, dans les synchronicités. Hein. C'est super tout ça. Waouh, waouh, waouh. Allez, on continue. J'ai envie de demander au 77 un message supplémentaire. Allez, c'est parti. Quel est le message que les personnes qui regardent cette vidéo doivent entendre? Une première carte. Voilà. Relation épanouissante. Bon, ben c'est... Encore une fois, on vous parle d'une relation, un homme, une femme, de l'abondance et quelque chose qui est en gestation. C'est fou, c'est fou. Le dos de deck. Invitation à venir, rencontre, sortie. Et ben, mais c'est incroyable. Hein. Oh, elle est au retour. Le retour. Encore une fois. Bon, ben écoutez, là, si vous en doutiez, je crois que vous pouvez avoir confiance. Hein. Bon. On continue. On va demander une réponse angélique. Si vous avez une question sur quelle est la personne qui pourrait revenir ou autre, posez une question et on va voir ce que les anges vous répondent. On vous dit demander l'aide des autres. D'accord, on va voir s'il y a un autre message. Celui-ci. Repensez-y. J'espère que ces réponses vous parlent, vous donnent des indications. On a une précision supplémentaire à venir.
N'arrêtez pas. Bon. Voilà, 3 cartes. Adaptez-les en fonction de votre situation. Demandez l'aide des autres, repensez-y et n'arrêtez pas. Et en dos de deck, on vous dit, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Super. Superbe. Oh là là. Bon. J'espère en tout cas que ça vous aide à avancer. Allez, petit vœu de nos anges. Quel est le message que nos anges veulent faire passer? C'est parti. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Faites appel à vos anges dans cette situation. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. C'est magnifique. Ayez confiance en vous. Le petit oracle de l'âme sœur. On y va. Quel est son message? Son ou ses messages même. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Je souris parce que ce petit dérapage que j'ai fait, tout se déroule selon ton plan divin. Voilà, alors peut-être que pour quelqu'un ça peut parler, il se passe des choses en rapport avec un divin. Voilà, tout se déroule selon ton plan divin. Cette carte, encore une fois, hein, elle est en synchronicité avec le changement que cet oracle vous annonce. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message à prendre? Allez, ils sont là. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. C'est magnifique. Et le troisième message, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. C'est encore un très très beau message. Et pour finir, nous allons demander au petit oracle des âmes amoureuses ce que l'âme de votre autre ou de cette nouvelle personne à venir a à vous dire. Alors, hop. Oui, ah ben, encore une fois. Oui, on a eu le oui tout à l'heure. Ah oui, c'était dans les réponses angéliques. Je dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Tout est mis en lumière. La lumière. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Eh bien, un dernier message. Cette personne a encore peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs.
Bon, il n'y a pas de raison que cette personne n'y arrive pas. Vu les messages précédents, c'est très prometteur tout ça. Et bien écoutez, voilà, le message s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Bye bye!